bien arrivé à Tokyo. Je suis arrivé à 15h30, 14h30 pardon, 14h50 plus exact, à la gare de Tokyo. J'ai fait le trajet jusqu'au Ryokan en train, puisque le Ryokan en fait est juste à côté du parc de Ueno, le parc que vous avez vu dans l'épisode 1, dans le tout premier épisode. J'avais pas fait le lien, j'avais pas fait le rapprochement, je m'en souvenais plus en fait, comme j'ai réservé les hôtels il y a un moment, il y a 6 mois, puisque je les ai réservés je crois en janvier. J'ai fait mon itinéraire en janvier, donc je les ai réservés en janvier, et donc en 6 mois j'ai complètement oublié que mon hôtel final, mon Ryokan final serait au parc de Ueno, donc c'est marrant, parce que le premier jour je suis arrivé, et j'ai fait directement le parc de Ueno, qui était un parc qui m'avait bien plu quand j'étais venu la première fois. Donc voilà, c'est marrant. Le Ryokan est juste à côté du parc, il jouxte le parc pour être plus exact. Il est plutôt sympa, la chambre est très petite, il y a un futon, de la place pour mettre ma valise et c'est tout. Pas de toilette, pas de douche dans la chambre, tout se passe à l'étage. Et en fait c'est un Ryokan, mais c'est un peu un mi-chemin avec une guest house, puisque la famille vit dans le Ryokan et tout est partagé. Les douches, le frigo, enfin littéralement tout, et en fait on loue juste des chambres. Donc voilà, le prix était vraiment pas cher. Il me faut pas beaucoup plus, j'ai envie de dire, en même temps. Je mange tout le temps dehors, donc j'ai pas besoin d'avoir une cuisine. Pour la douche, je sais pas si je pourrais vous le filmer, mais c'est assez marrant parce que la douche, en fait, il n'y a pas de fenêtre, ça donne directement sur l'extérieur. Et ouais, c'est faux de l'eau, mais ça vaut le détour. Mais bon, c'est pas grave, ça coûte pas cher, c'est ce qu'il faut se dire. Et du coup, ce soir, cet après-midi, donc j'ai posé mes affaires, j'ai déballé toutes mes affaires. Je me suis posé une petite demi-heure au Ryokan, histoire de voir ce que j'allais faire. Je me suis décidé, je me suis dit je vais à Akihabara, qui est pas loin du coup de Ueno. C'est à quoi? C'est à 2 stations de métro d'ici, mais à pied ça fait 30 minutes. Ouais, j'ai mis une petite demi-heure pour y arriver à pied. Voilà, petit après-midi tranquillou. J'ai pas fait grand chose, je suis rentré dans 2-3 boutiques, vous savez, de gachapon et de jeux à pince. J'ai pas fait de salle d'arcade. J'aurais bien aimé en faire une, mais bon, j'avais pas 35 ans. Mais puis je suis là pendant plus d'une semaine, donc j'aurai largement le temps de faire une borne d'arcade. Une salle d'arcade, pardon. Et là, je crois qu'il faut que je traverse. Ah non, je peux encore rester de ce côté-là. Ok. Bon. Et ouais, non, franchement, petit après-midi sympa. Je suis rentré dans le Big Echo, je crois, qui est en face de la gare de Akihabara. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'ici Japon, 24 heures, je crois, à Akihabara, vous avez dû sûrement voir, c'est le premier magasin dans lequel ils sont. Il y a littéralement tout dans ce magasin. J'y étais déjà allé du coup l'année dernière, mais on n'y était pas resté très longtemps puisque ma soeur elle aime pas trop ce genre de choses. Donc là j'y suis retourné cette fois-ci tout seul. J'y suis pas resté bien longtemps parce qu'en fait c'est monumental en fait comme magasin, t'as envie de tout acheter. Il y a 35 milliards de références dans tous les domaines, que ce soit... je suis allé voir le son parce que il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je me suis mis à écouter pas mal de vinyles. Et je suis allé voir les enceintes, je suis allé voir les platines. Et je suis resté un peu devant, mais t'as tellement de références. C'est des magasins qu'on n'a pas en France. Ou en tout cas que j'ai jamais vu. Putain, je sais pas si c'était un restaurant ou un bar, mais ça avait l'air sympa. Bon, c'était blindé, il y avait que des meufs. Mais ça avait l'air cool. Alors attendez, faut pas que je loupe le truc parce que moi j'habite pas loin. Enfin bref. Non, ouais, petit après-midi tranquille. Ça fait 2 minutes 40 que je suis en train de parler. Je vais éviter de trop m'éterniser. Je suis sorti ensuite. Je suis remonté tout doucement vers le quartier de Ueno pour trouver un restaurant parce que mine de rien, quand tu sors à 16h30 déjà du Ryokan, le temps d'aller jusqu'au
jusqu'à Kabbalah, il est 17h. Le temps de faire un magasin, déjà tu restes 40 minutes, 1 heure. Tu te balades, tu machin, tu repars 1 heure encore. Et j'ai le temps de remonter à Ueno, il était 19h30, donc j'ai mangé là-bas. J'ai cherché un restaurant, mais tout était blindé, et puis tout seul, c'est pas forcément trop cool parce que le soir il y a quasiment que des izakaya d'ouvert, enfin il y a que des izakaya d'ouvert. Et du coup j'ai mangé à McDo. J'ai payé pour 6 € mon repas avec dessert. Très honnêtement, je pensais pas manger pour si peu à McDo. Donc au final, ça fait mes affaires. J'ai découvert le McDo japonais, mais j'ai aussi pas payé très cher mon repas, donc très cool. Et puis là, je vais rentrer, je vais aller me coucher. Je vais surtout planifier ce que je vais faire dans la semaine. Je vais regarder si je peux pas réserver des activités. Et puis je vais essayer de me renseigner sur où aller boire un verre le soir, parce que là j'avais forcément envie d'aller boire un verre, mais je ne sais pas où aller. Donc voilà, ça va être, je vais retourner au QG et puis je vais planifier tout ça. Aujourd'hui j'étais à Ginza. J'ai pas fini, hein, j'ai pas encore fini mon tour. Je fais le tour de Ginza, il y a pas mal de choses à voir. Bon, c'est beaucoup de boutiques et de boutiques de luxe. C'est le quartier du luxe de Tokyo. Mais très sympa, j'ai fait des petites emplettes. Et là je m'en vais voir un temple. Un temple dans le quartier de Tsukiji. Je crois que c'est le Tsukiji. Quelque chose comme ça. Le bâtiment est super joli, mais bon, avec ma malchance, en fait, à l'intérieur, on peut rien voir quasiment. Je pense que dû aux travaux, il y a des trucs qui sont fermés. Donc le main, le temple, le principal, on va dire, est bloqué. Et il y avait une autre salle que j'aurais pu voir de prière. Le truc, c'est que visiblement, il y a un enterrement. Et du coup, les portes étaient ouvertes. Je suis arrivé, je suis pas rentré, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait une photo énorme et un cercueil. Autant vous dire que je ne vais pas rentrer. Et il y avait une dame qui m'a regardé, qui m'a remercié justement parce que j'étais pas venu foutre mes pieds là-dedans. Donc bon. Mais sinon, le temple est assez impressionnant. C'est la première fois que j'en vois un en béton comme ça. Enfin, genre, il paraît balèze quoi. On dirait presque pas un temple. Mais voilà, c'en est bien un. Bon alors là, vous avez vu, je suis tombé sur un matsuri, quand je suis allé donc, au quartier de Tsukiji. Il fait vraiment trop chaud, donc j'ai fait un petit tour. Mais franchement, vu comment il fait chaud, j'ai même pas eu envie de m'arrêter sur un stand et prendre un truc à manger. Même si voilà, ça aurait pu être cool, je l'ai pas fait. Il y avait beaucoup de monde, il faisait vraiment très chaud. Et là, il continue de faire vraiment très chaud. Ils annonçaient 29 degrés ou 30 degrés, je crois, aujourd'hui. Ça partait très mal aujourd'hui, j'étais persuadé qu'il n'allait pas faire aussi chaud. Donc j'ai mis un polo en coton, mais qui n'est pas forcément le polo le plus transpirant que j'ai. Là, je suis en train de mourir, je fonds littéralement. C'est abusé. Mais bon, je vais me ressourcer dans un parc qui est juste à côté.
Je vais passer quelques minutes dedans, histoire de me rafraîchir, et puis après on va retourner vers Ginza. Et ce soir, je pense qu'avant de rentrer, je vais aller à Shimbashi pour aller manger dans un izakaya, je pense. Je vais boire une petite bière, histoire de faire passer tout ça. Et voilà, ça fera une bonne journée. À la base, il devait pleuvoir, donc je me suis dit, je vais aller à Ginza, comme ça, si jamais il pleut, je rentre dans les bâtiments, je fais les boutiques et basta. Mais en fait, il fait méga beau cet après-midi. Là, ça fait une bonne heure, je pense, qu'il fait méga beau. Et voilà, en juin, c'est ça la saison des pluies, en fait. Il pleut soit la journée complète, soit sur deux jours, soit il pleut partiellement dans la journée. Mais grosso modo, la pluie est jamais très loin, mais le soleil non plus, en fait. Et donc il fait méga chaud. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les températures deviennent humides. Donc là, comme il a pas mal plu ces derniers jours, puisque la saison des pluies a commencé depuis 4-5 jours ici, et ben là, il fait méga humide, méga lourd. Donc ouais, c'est un peu chaud. Mais bon, voilà le parc, je pense que là, je vais perdre quelques degrés. Non mais sinon, j'ai un peu de chance pendant le trip. Bon bah c'est fermé. Voilà, il fallait que j'y sois à 14h30 pour la dernière entrée. À 16h30 pardon, pas 14h30, n'importe quoi, 16h30. Et il est 17h15, 17h20. Ouais, 17h10 même. Donc voilà, bah j'ai loupé la dernière entrée, forcément. Donc voilà, bah c'est fermé. J'ai grave le seum. Je peux vous assurer que j'ai grave le seum. Mais bon, c'est pas grave. Putain, en plus le contraste là entre le parc et le gratte-ciel à côté. Et là on a une vue directe sur la baie de Tokyo et tout. Enfin bref, bon, tant pis. Et ben du coup, je vais retourner à Ginza. Et par contre là, faut que je me trouve un endroit pour me poser. J'ai bu un thé il y a 1 heure. Il y a 1 heure, mais là, il va falloir que je trouve un truc frais. Sinon je vais tomber. Il fait vraiment chaud là, il fait vraiment lourd. Il fait 30 degrés et je pense que bien passé. Peut-être pas bien passé, mais il doit faire 30. Facile avec une chaleur, vous savez, moite, très humide. C'est... Courant gilet. Putain, mais il a une épaisseur en plus en dessous. Voilà, les Japonais quoi. Moi depuis ce matin, je suis en train de mourir de chaud. Je transpire, je dégouline. Je pue pas encore parce que j'ai acheté du gel douche et du déodorant japonais qui marche plutôt bien. Mais eux, ils sont en manches longues, ils sont en capuché là, ils sont sous 4 couches de protection. Enfin, je comprends pas en fait. Je pense qu'ils ont un corps qui est surhumain.